Être béni par Siméon et Anne au temple lorsqu'on présente le bébé Jésus à l'âge de 40 jours. Quel privilège! Apprendre qu'une épée allait transpercer son cœur. Quelle crainte! Cette annonce a dû susciter dans le cœur même de Marie. Et on voit ces contrastes qui sont là. Joie profonde, tristesse douloureuse. Et en tant que mère, en tant que père, en tant que parent, nous allons tous expérimenter une gamme variée d'émotions au fur et à mesure que nos enfants grandissent. Et on me dit, c'est jusqu'à la mort. Donc, c'est pour la vie. Et donc, il faut se faire, se rendre prêt. Se rendre prêt. Mais nous avons un avantage en tant que parents chrétiens, c'est de pouvoir compter sur un Père céleste qui a promis aussi d'être avec nous, de nous porter, de nous conseiller, de nous soutenir et de nous fortifier. Mais en tant que parents, quelles sont les quelques leçons qu'on peut tirer de cette lecture de Luc 2 sur notre rôle parental? Qu'est-ce que la vie de Marie, et j'ajoute de Joseph, pourrait nous apprendre? Bien, une des choses que je constate, c'est élever un enfant, c'est un projet communautaire. Ça implique beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui, comme Mac le disait, ne sont pas parfaits. Et parfois font des erreurs, ont des oublis. On le voit dans le cas de Marie et de Joseph lors de ce voyage à Jérusalem pour célébrer la Pâque en Luc 2, 41. On voit l'impact de cette vie communautaire qui est là. Lorsqu'on a un enfant, évidemment, en tant que parent, on regarde souvent, naturellement, vers ses propres parents. On se rappelle comment ils nous ont éduqués, on se tourne vers eux pour obtenir conseil, on compte sur eux pour nous aider dans l'accomplissement de nombreuses tâches, on compte sur eux pour la transmission de valeurs, de l'histoire familiale, de valeurs collectives, d'apprentissage de base, d'achat de linge, de gardiennage, toutes sortes de choses. On réalise que c'est une tâche qui nécessite l'apport, l'appui, le soutien et l'aide d'une large communauté. Et ici, actuellement, dans notre communauté québécoise, au Québec, on vit un certain désavantage à ce point-là. La société israélite était très différente de la nôtre. La nôtre est devenue beaucoup plus individualiste, n'est-ce pas? C'est un peu chacun pour soi. On vit tous dans notre petite bulle. Et il est très difficile de pouvoir compter sur même le voisin d'à côté qu'on connaît à peine. Nous avons des frères et des sœurs issus de cultures par ailleurs beaucoup plus riches, où la vie communautaire est tellement soulignée et importante et dynamique. Ce proverbe bien connu, on l'a déjà utilisé, mais qui est tellement vrai, ça prend un village pour élever un enfant, reflète une vision qui est beaucoup plus équilibrée, qui est beaucoup plus réelle. Élever un enfant est une tâche importante qui nécessite l'apport et la contribution de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, même certains parents hésitent et même sont récalcitrants devant ces choses. Si un voisin voit notre enfant commettre un geste mauvais, est-ce qu'on va le laisser reprendre notre enfant? On va lui dire, mets-toi de tes affaires. Hein? Si on voit un enfant qui est turbulent et qu'on ose le prendre par le bras, combien de parents vont réagir? Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Et facilement, on met le blâme sur d'autres. Un enfant qui vient à l'école, qui revient de l'école avec des mauvaises notes, on va blâmer le prof et pas son enfant. N'est-ce pas? On n'ose plus dire ou faire quoi que ce soit. Et dans une société comme la nôtre, où on est en choc de valeurs, il n'y a plus de consensus sur la façon d'éduquer un enfant, la façon d'encadrer un enfant. Ça devient difficile de transmettre des choses dans une vision collective. Mais c'est là que la foi, la vie communautaire, la vie spirituelle
revêt aussi toute son importance. L'Église, dans de telles circonstances, a un rôle important à jouer. À travers les frères et les sœurs ici présents, à travers les moniteurs de l'école du dimanche, à travers les responsables jeunesse, nous nous associons à ces familles, à ces parents, pour les aider et les accompagner. Mais il faut rester vigilant. Encore une fois, la perfection n'est pas de ce monde. Regardons ensemble Luc chapitre 2, qui nous raconte l'histoire de Jésus qui, à l'âge de 12 ans, se rend avec ses parents au temple pour célébrer l'une des 3 grandes fêtes, la plus grande fête d'Israël. Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Cette histoire m'a fait penser à un film. Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone. On pourrait réécrire Maman, j'ai raté la caravane. Parce qu'à l'époque, dans ces moments, dans ces grandes fêtes, ce n'était pas juste une petite famille qui se rendait à Jérusalem. C'était souvent plusieurs familles d'un même village qui formaient une caravane et qui se rendaient à Jérusalem pour célébrer la fête en communauté. Les femmes étaient souvent au devant de la caravane avec les petits-enfants, les maris, les pères, à la toute fin de la caravane, et pendant une journée comme ça, on pouvait marcher, les enfants se promenaient, tout le monde était joyeux, on était en sécurité, on était ensemble. Mais voilà que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, cette journée-là. Lorsque Joseph, Marie et leurs enfants, pluriel, parce qu'on sait que Jésus avait au moins 4 frères et au moins 2 sœurs, on parle au pluriel, en Matthieu 13, 55. Donc, on peut imaginer non seulement Jésus, mais ses petits frères et ses petites sœurs qui, avec leurs parents, se sont rendus à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Voilà que sur le retour, peut-être que maman pense que Jésus est avec papa, papa pense que Jésus est avec maman ou avec ses autres frères qui se promènent avec les autres familles. Donc, on part, tout est beau, une journée de marche. Pour réaliser que Jésus n'est pas là. On fait le tour de la caravane, on parle aux autres membres de la famille, on parle aux connaissances, pas de Jésus. Imaginez l'angoisse qui a dû saisir le cœur de Marie et de Joseph. Imaginez la course pour retourner à Jérusalem. Et j'essaie d'imaginer la conversation entre Marie et Joseph dans cette course-là. Mais tu n'aurais pas pu le surveiller, c'est toi, il était avec toi. Et Marie qui blâme Joseph, Joseph qui blâme Marie. Aïe, 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 ça peut dû être beau cette journée-là. Comment tu peux oublier ton enfant? Dans la grande ville en plus. Je peux comprendre un petit peu l'angoisse qui a dû saisir le cœur de Joseph et de Marie durant
c'est cette journée de retour et cette journée entière à chercher, à fouiller la grande ville. Lorsqu'on a déménagé à de Saint-Blaise-sur-Richelieu à Brossard en 98, Sarah, notre plus vieille, avait 10 ans. Et donc, on s'est installé. Et un bon jour, Marc et Sarah devaient revenir de l'école à la fin de la journée. Marc revient tout seul. Pas de Sarah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On attend. On attend. Pas de Sarah. Là, on commence à paniquer. Là. Petite fille de 10 ans. J'embarque dans la voiture, je fais le trajet en voiture une première fois, le trajet qu'elle devait emprunter, pas de Sarah. Je refais le trajet une deuxième fois, pas de Sarah. Je décide de faire deux autres trajets alternatifs, pas de Sarah. Je retourne à la maison, pas de Sarah. On appelle la police, là, on commençait réellement à être inquiet, à paniquer. On appelle la police arrive, on commence à donner une description, on fournit une photo, il nous parle un petit peu, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça. Le téléphone sonne. Petite Sarah était rendue à 2-3 kilomètres de la maison. Le matin, on l'avait grondée pour une histoire dont je ne me rappelle pas, et elle avait gardé la colère dans son cœur, et la petite fille, 10 ans, avait décidé de retourner chez elle, à Saint-Blaise-sur-Richelieu, un trajet de 45 minutes en voiture. Imaginez la petite fille en colère qui décide de se rendre. Mais finalement, après quelques kilomètres de marche, la fatigue s'installe, le ventre commence à faire des bruits, à gargouiller. Elle appelle « Maman, peux-tu venir me chercher? » Maman n'a pas été la chercher. Elle a eu droit à un beau trajet dans une voiture de police qui l'a ramenée à la maison. Parce que maman disait, non, je ne viens pas te chercher, la police vient te chercher. Parce qu'on te cherchait partout. Elle était toute petite encore, hein? Elle était encore plus petite cette journée-là. On a eu des paroles similaires à celles de Joseph et de Marie. Mais qu'est-ce qui t'a pris? La police qui écoutait tout ça, bien sûr, hein? Notre petit garçon Marc, Sophie, tout le monde. Quelle aventure! Quelle aventure! Mais pendant seulement 1h30, 2 heures, on a vécu une angoisse croissante, incroyable. Et Joseph et Marie, ça a pris, après une journée de retour, une journée de recherche. Je ne peux imaginer, je peux un peu imaginer. On peut être les meilleurs parents, on a des oublis, on fait des gaffes, on s'appuie l'un sur l'autre. Parfois, l'appui n'est pas très, très solide. Les résultats ne sont pas toujours très reluisants. Et il y a des moments où on va échapper la balle. Mais nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour veiller les uns sur les autres, veiller aussi sur nos enfants. Nous avons besoin de cette famille élargie, de cette communauté qu'est l'Église. Tout en sachant que nous ne sommes pas infaillibles, nous non plus. Mais élever un enfant est un projet collectif, communautaire. Mais au-dessus de tout cela, nous avons l'assurance, comme Mac l'a déjà souligné, d'un Dieu protecteur. Un Dieu qui, selon le psaume 121, ne sommeille ni ne dort. Heureusement. Heureusement. Et qui veille sur nous et sur nos bien-aimés. Ça, c'est un vrai projet communautaire. Lorsqu'il est vécu avec notre Père céleste. Élever un enfant, c'est aussi apprendre à faire des choix responsables, lui apprendre plutôt à faire des choix responsables et sages, puis accepter aussi, quand vient le temps, qu'il prenne ses propres décisions, même si celles-ci vont être différentes des nôtres. Ça aussi, c'est difficile comme parent. Imaginez, déjà à l'âge de 12 ans, Jésus qui décide de rester à Jérusalem. Bye-bye maman, bye-bye maman, bye-bye papa. On ne connaît pas toutes les circonstances, mais c'était très particulier. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il avait la conviction que c'était selon la volonté de son Père céleste. Un enfant de 12 ans qui ne retourne pas avec ses parents,
qui ne retourne pas chez lui et qui, pendant 3 jours de temps, est au temple avec des docteurs de la loi pour poser des questions, écouter et répondre, parlant de Dieu et en savoir davantage sur Dieu. Et lorsque Marie l'a retrouvé au bout de 3 jours et qu'elle le gronde pour son comportement, « Pourquoi as-tu fait ça? » La réponse de Jésus est quand même surprenante. « Pourquoi me cherchiez-vous? » Et pourquoi ça a pris une journée alors que vous étiez à Jérusalem avant d'aboutir au temple? Sous-entendu, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas? Ah? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et Luc ajoute, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Parfois, laisser son enfant expérimenter ses responsabilités croissantes au fur et à mesure qu'il vieillit, qu'il grandit, peut être troublant pour des enfants, peut susciter beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, parfois même de souffrance. Et parfois, ce sont les enfants qui vont exhorter les parents. Ne comprenez-vous pas que je dois aussi m'occuper des affaires de mon Père? Je comprends que ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Imaginez un enfant qui répond à un appel missionnaire. À la fois, on est reconnaissant, on est heureux de voir un enfant qui désire servir le Seigneur de cette manière-là, mais en même temps, toutes sortes d'inquiétudes. Où vas-tu aller? Comment vas-tu vivre? Qu'est-ce que tu vas faire? Les craintes, naturellement, sont là. Ce n'est pas facile de donner cette liberté croissante à son enfant, même lorsque cette liberté est utilisée pour servir Dieu. Mais cette liberté est essentielle. Et les parents doivent permettre à leurs enfants aussi d'explorer, de découvrir et de faire des choix. Et ce ne sera pas toujours en harmonie avec nos rêves que nous avons pour eux. Choix de carrière, choix de conjoint, choix de vie. Et c'est le risque, c'est la conséquence d'être parent. Et une leçon importante pour tout parent, et peut-être pour les mères en particulier, il faut apprendre, au fur et à mesure que ces enfants grandissent, il faut apprendre à leur donner plus de latitude, plus d'espace pour explorer, pour découvrir, pour faire des choix, apprendre aussi des mauvais choix. Mais si on veut trop protéger, on vient par étouffer et on maintient nos enfants dans un climat d'irresponsabilité et d'immaturité qui peut éventuellement se retourner contre nous dans un comportement de rébellion. On doit apprendre aussi à nos enfants à assumer leurs responsabilités et à faire des choix. Jésus a été grondé par ses parents, mais il cherchait à faire la volonté de son Père. Avec Marie et Joseph, en regardant leur vie, leur parcours, leur contexte, on réalise qu'être parent, élever un enfant aujourd'hui, c'est lui donner seulement ce qu'on a, mais ne pas non plus s'inquiéter pour ce qu'on ne peut pas lui donner, ce qu'on n'a pas. Et dans une société très matérialiste comme la nôtre, c'est important de se rappeler cela. On ne peut pas tout donner à son enfant. Et j'irai même plus loin, on ne doit pas. On ne doit pas tout donner à son enfant. C'est impossible de recevoir tout ce que, de donner à un enfant tout ce qu'il désire, même ce ne serait pas bon. Mais on vit dans un milieu, dans un climat avec la surabondance, la surconsommation. On pense que c'est la chose à faire et on rentre naturellement dans ce courant où on va offrir le meilleur linge, la meilleure tablette, la meilleure éducation, la meilleure équipe de sport, le meilleur ci, le meilleur ça. Et on finit par communiquer à notre enfant que tout ce qu'il mérite, c'est le meilleur. Et
Et finalement que l'argent permet d'acheter le bonheur. Et les parents qui n'ont pas les moyens, la grande majorité des parents, de payer toutes ces choses-là, se culpabilisent inutilement. Et on n'a pas besoin d'offrir tous ces jouets, tous ces gadgets et autres bebelles pour rendre un enfant heureux. Mais nous avons tous la capacité de lui donner ce dont il a réellement besoin. Un foyer où règne l'amour. Un foyer où on cultive des relations saines, équilibrées. Un foyer où on illustre le respect mutuel, l'humilité, la crainte de Dieu, l'amour du prochain. Un lieu où les valeurs du royaume de Jésus-Christ sont enseignées et vécues. Clairement, les parents de Jésus n'étaient pas parfaits. Et cette imperfection nous saute aux yeux de bien des manières. Mais voici la suite et la fin du récit. Luc 2, 51. Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. À ses parents imparfaits, ignorant une bonne partie du plan de Dieu pour leur propre fils, le Fils parfait de Dieu s'est soumis à ses parents humains imparfaits. C'est un exemple à suivre pour les enfants, certainement. Mais c'est surtout un encouragement pour les parents et familles imparfaits que nous sommes, tous. Imaginez oublier son enfant. Hey, c'est grave, là. Ça arrive. Ça arrive. Oui, hein, Nina? Ça arrive. On a d'autres histoires, mais bon. Ils étaient imparfaits. La famille de Joseph n'était pas une famille riche non plus. Joseph était un simple charpentier. Alors, on va dire que oui, durant le temps du recensement, Marie, sur le point d'accoucher, il n'y avait pas de place, mais il n'y avait pas eu moyen non plus de se payer une place probablement plus confortable qu'une grotte pour accoucher de leur premier-né. Et leur pauvreté se voit aussi 40 jours plus tard lorsqu'ils présentent ce bébé au temple. La loi spécifiait ceci, Lévitique 12, lorsque les jours de la purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, la maman, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Mais ce n'est pas ce que Joseph et Marie ont fait. Ils n'ont pas offert d'agneau. Il n'y avait pas les moyens même d'offrir un agneau, 2 tourterelles ou 2 pigeons. Ça ne va pas bien. On n'est pas parfait. Lévitique 12, verset 8 ajoute ceci. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Et c'est ce que Joseph et Marie ont fait parce qu'ils n'étaient pas riches. Il n'y avait pas les moyens de s'acheter même ce sacrifice demandé par la loi. Et la situation n'a certainement pas dû s'améliorer lorsque Joseph est décédé, laissant une mère monoparentale avec 5 garçons et au moins 2 filles. Pas évident tout ça. Cette imperfection de ses parents se voit dans leur ignorance même, ou pour ne pas dire l'aveuglement spirituel. Imaginez, malgré les messages angéliques de Luc 1, malgré les paroles prophétiques d'Élisabeth en Luc 1, malgré les témoignages des bergers en Luc 2, des mages en Matthieu 2, malgré les déclarations de Siméon et d'Anne en Luc 2, leur incompréhension du plan de Dieu s'est poursuivie. À 12 ans, ils ne comprenaient pas encore. Et on le voit même durant le ministère public de Jésus, non seulement ses frères et ses sœurs ne comprenaient pas et même étaient hostiles envers leur frère aîné, mais Marie aussi ne comprenait pas. À un moment donné, on a cru, on disait, on pensait que Jésus, ça n'allait pas. Marc 3, verset 21, il croyait qu'il avait perdu la raison.
On peut imaginer un petit peu, quand même, de la colère chez les frères et sœurs cadets de Jésus. Leur grand frère qui les abandonne pour avoir un ministère de prédicateur itinérant. Ça ne va pas être facile dans cette famille-là non plus. Hein? Donc, les parents de Jésus, tout comme nous, n'étaient pas parfaits, ne comprenaient pas la totalité du plan de Dieu. Mais ils ont cherché quand même à diriger leurs fils et leurs enfants dans les voies du Seigneur. Et malgré leurs imperfections, malgré leur ignorance, malgré les ressources limitées, Dieu a fait quelque chose de beau. Et pour nous aussi, en tant que parents chrétiens, il y a une chose que nous pouvons toujours faire, une chose sur laquelle nous devons porter une attention suprême, c'est de leur inculquer les voies de Dieu. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu et de son prochain. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Mais de la part des parents, il doit y avoir un exemple et une persévérance. Et il y a peut-être plein de choses qu'on ne peut pas offrir, mais une chose qu'on peut offrir, c'est bel et bien les valeurs du royaume. Parce que nous allons tous transmettre une vision du monde à nos enfants. Nous allons tous les orienter dans une façon de vivre particulière. Et nous désirons voir ces enfants devenir des adultes matures, équilibrés, on l'espère dans le Seigneur, mais au moins matures et équilibrés, qui pourront trouver leur place dans ce monde et contribuer quelque chose de positif, d'édifiant. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin pour qu'ils cultivent et qu'ils gardent ce jardin, qu'ils en prennent soin, et même qu'ils l'embellissent. Et on espère que nos enfants aussi vont faire une différence positive dans ce monde, vont contribuer au bien-être de ce monde. Joseph et Marie, à leur manière, ont su communiquer ces valeurs-là. On l'a vu déjà, Jésus qui avait cet amour pour le Seigneur, qui connaissait la parole. Et ils ont amené ce Jésus à la fête avec les autres enfants pour qu'ils participent à la vie religieuse de la nation et de leur famille. La semaine dernière, j'écoutais le parcours spirituel de Jacques Ndong, le fils de Sylvie Bijang. Et en écoutant Jacques parler, j'ai tout de suite pensé à Timothée. Timothée qui a été touché par sa mère et par sa grand-mère, comment cette vie physique et cette vie spirituelle s'est transmise. En 2 Timothée 2, Paul écrit à Timothée, il dit « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » C'est beau de voir ce processus de vie qui se poursuit. Quand ça peut se vivre, c'est une des plus belles bénédictions, une des plus belles grâces qu'on peut transmettre par la grâce de Dieu à nos enfants. Avoir des enfants sera toujours une aventure incroyable. Être parent va placer devant nous des défis et des moments de détresse. On ne court pas après, mais c'est la vie aussi. Mais on peut s'attendre aussi à de grandes bénédictions. Mais pour les recevoir, il faut soi-même s'offrir d'abord au Seigneur. Et comme Marie et Joseph ont fait alors que Jésus avait 40 jours même, ils sont venus au temple, ils ont présenté leur enfant au Seigneur, l'ont remercié pour ce cadeau, avec la conscience que c'est un prêt. C'est temporaire. Conscients de la responsabilité qu'ils assumaient, mais heureux de le faire et de s'investir totalement. Ce matin, nous avons une famille qui souhaite faire la même chose. Nous avons la joie de présenter au Seigneur le jeune Josué Chavez Morales. Et j'inviterai John et Andrea à se joindre à moi. Bienvenue, bienvenue. Josué Chavez Morales est né le 16 février dernier,
troisième garçon. Et le dernier, hein, on est très... Là, après ça, on commence la série des filles. 3 filles qui... Non, ah, d'accord. Et ce matin, à la fête des mères, et c'est un moment bien choisi aussi, à la demande de la famille, pour venir présenter au Seigneur le petit Josué, demander la bénédiction du Seigneur sur sa vie et sur la leur, pour qu'il les garde en tant que parents et qu'il garde leurs 3 enfants, leurs 3 garçons. Ils veulent publiquement remercier le Seigneur pour ce cadeau, n'est-ce pas? Et invoquer la bénédiction du Seigneur sur chacun d'eux. John, tu as une lecture pour nous? Oui. Et j'aimerais en faire moi aussi une, mais je te laisse une première lecture que John voulait nous faire. C'est Josué, premier chapitre, versets 5 jusqu'à 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien approprié d'un bon livre, n'est-ce pas? Il va être facile à trouver pour lui plus tard. J'aimerais maintenant poser quelques questions aux parents qui vont refléter leur engagement solennel qu'ils veulent assumer devant le Seigneur et devant cette communauté. Aux yeux de Dieu et en présence de ses témoins, assumez-vous la responsabilité solennelle d'élever cet enfant, Josué Chavez Ramirez, dans la crainte et le respect du Seigneur? Oui. Promettez-vous d'essayer de l'amener, dès son jeune âge, à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Maître? Oui. Oui. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de lui offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la loi de Dieu? Oui. Que le Seigneur dirige vos pas Amen. et protège votre foyer. J'inviterai l'Église à se lever maintenant. En se levant, nous reconnaissons notre rôle aussi communautaire, notre rôle collectif, parce que cette famille dépend aussi de cette communauté, dépend de ses prières, de son amour, de ses soins, de son intérêt, de son soutien. Et alors qu'on se place devant le Seigneur, j'aimerais faire aussi cette lecture du psaume 78, où il est dit « Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche, par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob et il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Que Dieu nous aide tous à appliquer cette parole. Oui, oui. Oh. Hello. Oui, oui, je sais, je ne suis pas maman.
Je sais. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Josué Chavez Ramirez, j'aimerais faire tienne cette promesse millénaire. Oui. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Amen. Par la maman ou papa? Il est presque endormi, hein? Presque. Prions. Père Céleste, ton Fils unique a connu un foyer humain et la vie de famille à Nazareth. Continue, je te prie, d'entourer de ta bonté le foyer de Josué. Aide sa famille, ses parents John et Andrea, ses 2 frères, Emilio et Benjamin, à vivre unis, affermis par ton amour. Apprends à tous ses membres à te servir et à s'entraider mutuellement par égard pour Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci. Je viens dans ta présence, mon Dieu fidèle, me réfugier à l'abri sous ton aile. Garde-moi son de mon cœur, guide-moi, ô Éternel. Je viens dans ta présence m'abandonner. Je te confie mon être tout entier. Guéris-moi, sèche mes pleurs. Viens chasser toutes mes peurs. Je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Montre-moi la voie, dirige mes pas, Dieu guide-moi pas à pas. Montre-moi la voie, dirige mes pas, Dieu guide-moi pas à pas. Montre-moi la voie, dirige mes pas, Dieu guide-moi pas à pas. Montre-moi la voie, dirige mes pas. Je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Je te suivrai. Tu iras, j'irai. Je te suivrai. Montre-moi la voie, dirige mes pas, Dieu guide-moi. Tu iras, j'irai. Montre-moi la voie, dirige mes pas, Dieu guide-moi. Je te suivrai. Montre-moi la voie, dirige mes pas, Dieu guide-moi. Tu iras, j'irai. Montre-moi la voie, dirige mes pas. Je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Je te suivrai.